avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Tournu en Saône-et-Loire, toujours en compagnie du chef Jean-Michel Carrette dans les cuisines du restaurant étoilé aux Terrasses. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Nouvel épisode, et bien là nous partons sur un nouveau plat. C'est un carré de cochon de la ferme Montrouge qui se situe, je présume, pas très loin de chez vous. Voilà, exactement. L'idée c'est de mettre en avant donc les jolis cochons gascons de Marine et Benoît, c'est clair. Alors Montrouge, c'est où? C'est dans les la ferme environs de Montrouge, c'est à Blanneau. C'est D'accord. un petit village, pas trop. Il n'y a pas des grottes à Blanneau? Si, c'est ça, il me semble qu'il y a des grottes aussi à Blanneau à visiter. Donc, et les cochons sont par là. Et il y a une jolie auberge sur les hauteurs de Blanneau qui s'appelle l'auberge du Mont-Saint-Robin aussi. D'accord, je vais le noter pour une prochaine fois, on ne sait jamais. Bon, alors qu'est-ce qu'il nous faut? Un beau cochon? Ouais, alors on va utiliser le carré, sachant que c'est des petits cochons, des cochons qui sont abattus entre 60 et 80 kilos. Donc pour nous, c'est idéal, ça fait des carrés qui sont pas trop gros. Donc l'idée, c'est de cuire le carré entier quand même. Alors le carré se situe où dans le cochon? Alors, le carré... Voilà, il me le fait voir, c'est de la radio, donc c'est pas de la télé, mais c'est dans le dos. Donc sur le dos. Oui, voilà. Oui. À la base de l'arrière et du dos. Et le carré, on va dire que les côtes, c'est la cage thoracique. D'accord, ok. Bon, en haut est le carré. Donc une fois qu'on a des carrés... Donc une fois qu'on l'a mis un petit peu, on le détalonne, on le met propre, mais ça le boucher le fait très bien. D'accord. Ou la ferme de Montrouge, ils vendent au détail aussi, donc ils vous le préparent. Bien le faire, ouais. Donc l'idée c'est une cuisson d'un carré classique, donc ça c'est facile à se documenter quand même. Ça va prendre un peu de temps d'expliquer. Oui, d'accord. Bon, alors renseignez-vous pour cuire le carré. Voilà, carré de cochon. Donc avec les parures, on démarre un petit jus, un jus court de cochon. Pareil, ça se trouve en se documentant, c'est assez facile à réaliser. Nous, l'idée c'était donc de le cuire en entier au moment de débiter les côtes et d'ajouter dessus ce qu'on appelle nous un chimichurri de céleri branche. Donc, un chimichurri? Oui, alors chimichurri c'est une petite préparation en fait qui se retrouve un peu partout dans le monde. C'est souvent pour arroser les pièces de viande au barbecue. Ah oui, voilà. D'accord. Donc souvent c'est constitué de persil. Alors en Amérique latine ça va être du poivron, des piments, échalotes, un petit peu de vin blanc, un petit peu de jus de citron, de l'huile. Voilà, c'est une petite préparation. Donc nous on l'a détourné un peu en fait pour faire comme un condiment. Donc il suffit d'éplucher des branches de céleri vert, bien les éplucher, rester un petit peu de fibre, faire une brunoise très très fine, des petits carrés vraiment très très fins. Ce qu'on appelle nous en cuisine une matignon. Voilà. Une matignon. Une matignon. Ouais, on en parle beaucoup en ce moment, donc je sais pas ce que ça donnera ce week-end, mais voilà. Bon. Voilà, donc à peine passé à l'eau bouillante, donc blanchi eau bouillante salée quelques secondes, rafraîchi, donc après bien égoutter. Et là, on peut rajouter un petit peu d'huile d'olive, quelques feuilles d'olivèche, quelques feuilles de persil. Si on veut, on peut même mettre un petit peu de moutarde falot dedans, un petit peu de vin blanc, voilà, pour faire comme un condiment qu'on va venir poser sur la viande, en fait, vraiment tapisser sur la tranche du carré. D'accord. Ce qui fait qu'à chaque bouchée, on aura le cochon plus ce côté un petit peu de céleri, un petit peu acidulé, voilà, qui marche très très bien. Donc voilà, et en accompagnement, oui. Ouais, je vous donne une petite recette qui est plutôt sympa quand même, c'est un siphon de pommes de terre. Donc c'est très simple, il suffit de cuire des pommes de terre à la peau au four, donc sur du gros sel par exemple. D'accord. Après de les récupérer la pulpe, donc moi je vous recommande de presser sur un petit tamis ménager. Ah oui. Voilà, vous pressez la pulpe et vous récupérez que la pulpe. Donc là il nous faut 250 grammes de pulpe de pommes de terre qu'on va mettre dans la cuve d'un Vorwerk, d'un Thermomix. Après, on rajoute 350 g de crème fleurette, 150 g de beurre, 180 g de lait, voilà, un petit peu de sel. On peut mettre un petit peu une râpée de noix de muscade. On peut même mettre un petit peu d'ail haché si on veut. Donc après, on fait tourner ça dans le Thermomix pendant 5-6 minutes, que ce soit une préparation assez homogène. Et il suffit de la filtrer, de la disposer dans un siphon ménager, de mettre 2 cartouches de gaz, et là, vous obtenez une petite chantilly de pommes de terre. Ah oui. À servir chaud comme légère ça. En plus. Ouais. Et puis quand on reçoit des invités, c'est assez sympa. Donc il faut avoir un petit peu d'équipement. Maintenant on trouve ça tout le monde dans tous les magasins un petit peu spécialisés. Ça permet d'envoyer un truc qui plaît à tout le monde et qui est assez facile. Une fois que c'est fait, on le laisse le siphon chaud et il peut tenir 5-6 heures comme ça. Ah bah très bien. Voilà, donc on peut préparer ça le matin et puis le servir à midi.
Très bien, merci Jean-Michel Carrette ici dans les cuisines du restaurant aux Terrasses. Vous le savez, cette semaine vous pouvez gagner un menu pour 2 personnes dans ce magnifique restaurant. Pour jouer, il vous suffit d'envoyer papille par SMS dès maintenant au 7 14 15. Papille au 7 14 15. Alors bonne chance à tous. Et pour le prochain et dernier épisode, on se retrouve avec le dessert. Et là, ça sera une salade de fraises. Alors il y a un petit mot, mais je le laisserai le dire au chef dans l'épisode. Et d'ici là, chuchotez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.